Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de la nouvelle collection de Noël 2021 à la Scraposphère. Donc cette collection que vous allez pouvoir admirer sera en vente à partir du 1er novembre 9h30 et c'est de l'édition limitée. Donc dépêchez-vous si vous êtes intéressé par des modèles de venir cliquer sur www.scraposphère.com et de faire votre choix. En fin de vidéo, je vous expliquerai aussi un concept que je vais mettre en place pour réduire à notre petite échelle l'utilisation du plastique et du papier carton. Donc c'est parti, vous passez sur la table de scrap et vous découvrez la collection 2021 de la Scraposphère. Allez, on y va! La thématique qui a été retenue pour la première partie de la collection, c'est le Noël alsacien. Donc en fait, c'est Cyril, Papa Scrap les cartes du chat, qui a l'initiative des dessins de cette partie de collection. Vous allez retrouver 8 personnages, donc des qui sont très typiques alsaciens et d'autres qui se retrouvent dans Noël, tout simplement. Donc, je vous présente Saint-Nicolas, accompagné de l'alsacienne et d'un alsacien. Donc, vous avez également l'âne et en plus traditionnel, on retrouve le Père Noël, Casse-Noisette et pour accompagner son copain l'âne, une petite reine. Ensuite, vous allez pouvoir partir vraiment dans le typique alsacien avec le tissu Klelsch qui vous permettra d'être utilisé dans des fonds de cartes, de pages. Vous pourrez l'utiliser tout au long de l'année, donc n'hésitez pas à l'employer en dehors de Noël. Vous allez avoir des sentiments réalisés comme des points de croix. Donc ces deux sentiments sont Joyeux Noël et Bonne Année. Vous avez également une très belle cloche qui enferme un village alsacien. Je vous invite à découvrir une planche de pain d'épices et de gâteaux que vous pourrez mixer à merveille. Vous avez des emporte-pièces, vous avez des gâteaux, des sucres d'orge, des bonhommes pain d'épices, garçons et filles, pour vous amuser à décliner cette planche à l'infini. Je vous ai également rajouté des petits mots pour créer des étiquettes. Donc je vous montre d'ores et déjà une planche supplémentaire de tampons qui apparaissent en boutique et qui vous permettront de scraper des étiquettes gourmandes pour accompagner vos petits sachets de biscuits ou sachets de pain d'épices ou toute autre douceur de Noël. Vous pouvez les mixer, je vous donne quelques exemples, recettes de pain d'épices, recettes de petits biscuits, douceur de Noël, bref, c'est vous qui choisissez. La thématique suivante, c'est J-Gram qui est passé sur sa planche de dessin et qui nous a proposé une famille de gnomes. Donc, dans cette famille, on va retrouver différents petits gnomes qui viendront se glisser au fur et à mesure de vos créations. Je vous présente le petit couple qui se frottille le bout du nez sous le gui, très sympa pour souhaiter la bonne année. Nous avons également le préparatif de Noël avec maman gnome qui met l'étoile sur le sapin et papa gnome qui amène les cadeaux. Les enfants au sport d'hiver, donc la jeune fille fait du patin, le petit frère fait de la luge et le grand frère va chausser ses skis. Nous avons aussi les gnomes lumière, puisque la gnome porte sa bougie et monsieur gnome sa lanterne. On retrouve, et on pourrait dire peut-être que c'est les grands-parents, madame gnome qui est en train de tricoter une chaussette de Noël, confortablement installée dans son fauteuil à bascule, et grand-père gnome qui tient sa canne en sucre d'orge. Nous quittons la famille gnome pour avancer vers l'ambiance de Noël, et là nous retrouvons une multitude de feuillages et de fleurs, plus une planche sur le vin chaud. Je vous présente donc sur le concept des cercles œil et des ronds mexicains. Vous retrouvez 3 rondins de bois pour parfaire vos créations en tampon de fond ou en tampon de structure. Vous avez également une planche avec des branches de sapin, du gui, des fleurs de coton, des pommes de pin et des boules. Et j'ai rajouté des petites étoiles. Ensuite, nous trouvons des fleurs. Donc une planche dessinée par J-Gram
où vous avez des poinsettias avec des flocons de Noël et le texte « Noël féerique, meilleurs vœux, tous mes vœux pour cette nouvelle année » et une planche que j'ai dessinée et on retrouve les fameuses roses de Noël avec 3 fleurs, des feuilles et des pétales. Qui dit ambiance dit également le vin chaud. Donc vous retrouvez un gobelet de vin chaud avec des bâtons de cannelle, des rondelles de citron ou d'orange, des zestes et des étoiles ainsi qu'un clou de girofle. Après, ce sera à vous de combiner les petites phrases « douceur hivernale » en mode pause, « hiver douillet, vin chaud ». Pensez également à utiliser les petites étiquettes pour créer des kits de vin chaud. Ensuite, je vous présente 3 nouveaux personnages qui vont rejoindre les rangs de la Scraposphère. Vous avez un petit lapin, donc c'est moi personnellement qui m'en suis occupée, et Gégigramme qui est venu s'occuper de 2 petites fées, une qui est assise sur un grand flocon et la deuxième qui est debout. Des petites fées toutes mignonnes avec leur bonnet de Noël. Et nous trouvons également dans la collection donc les fameuses étiquettes que je vous ai montrées, ainsi que des timbres. Alors, je vous donne quelques idées de création et j'espère vous les proposer prochainement en tuto vidéo. Donc, la première planche, vous pourrez faire des étiquettes. La taille est faite pour que les pains d'épices ainsi que les gnomes puissent être déclinés dessus, ainsi que les phrases. Ça pourra vous faire par exemple des étiquettes pour vos sachets de gâteaux comme je vous l'ai dit, vos kits de survie de vin chaud ou pour marquer vos cadeaux puisque sur ces étiquettes on retrouve pour avec des petits points, comme ça vous pouvez marquer le prénom ou de la part de et vous pouvez marquer également votre prénom. Pour les timbres, vous avez le format classique du timbre postal ainsi qu'un timbre carré. N'oubliez pas que si vous vous rendez à la poste et que vous souhaitez oblitérer ce timbre, vous le pouvez en vous acquittant des frais d'expédition. Ces timbres sont aussi faits pour recevoir les bonhommes pains d'épices ou encore les fleurs, les feuillages, les gnomes. Voilà, j'essaierai de vous donner une vidéo avec plein d'idées pour customiser ces 2 dernières planches. Enfin, on retrouve des tampons sentiments. Donc, comme vous l'avez compris, il y en a plein de cachés dans les planches. Mais vous en avez aussi en individuel. Donc, le tout premier que je vous présente, c'est pour l'année 2022. Pour pouvoir décorer vos cartes ou vos créas. Je vous propose également une planche où vous retrouvez 6 phrases. Vive le vent, c'est Noël. Douce nuit, Noël magique. 25 décembre, Noël blanc. Une autre, que tes vœux les plus beaux se réalisent, pour une année pleine de joie et de bonheur. Et le dernier, des tampons sentiments, peut vous servir de tampon de fond. Et c'est l'un des couplets de la chanson Quand j'entends chanter Noël. On passe ensuite du côté pochoir. Donc pour cette fois-ci, je vous propose un seul pochoir qui est une pluie scintillante d'étoiles pour pouvoir décorer en fond vos créations. Je vous propose des breloques. Donc vous avez des breloques flocons, nœuds, grelots ou encore étoiles, donc différents lots. Il y a également un petit bonhomme en pain d'épices. La couleur dominante est l'argent, mais quelques-unes sont en bronze. J'ai rajouté enfin sur la boutique des couleurs de Distress Oxide qui se marient parfaitement à la thématique de Noël. Vous avez à chaque fois 2 couleurs pour vous permettre de nuancer. Elles viennent enrichir les autres couleurs que vous pouvez d'ores et déjà trouver sur lascraposphère.com. Cette présentation de la nouvelle collection est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez déjà trouvé vos petits chouchous. Juste avant de terminer cette vidéo, je souhaitais vous parler un petit peu d'écologie, comme je vous ai dit en introduction, et je vais proposer donc à partir de maintenant de réduire notre consommation de plastique et de cartonnettes pour plusieurs raisons, qui sont principalement qu'on doit tous jouer le jeu un petit peu comme nous le pouvons pour sauver notre planète et essayer de perdurer un maximum les ressources qu'elle nous offre. Je vais proposer à partir de maintenant de supprimer l'emballage qui se trouve
autour des tampons ainsi que la cartonnette et de faire comme j'ai commencé à prendre l'habitude avec les tampons caoutchouc, c'est-à-dire de les mettre uniquement dans un seul et même pochon. Pour vous inciter à jouer le jeu avec moi, je vous proposerai un bon d'achat qui vous permettra d'avoir une petite remise lors d'une prochaine commande sur la boutique. Je suis également en train de réfléchir à d'autres solutions. Il y en a déjà une que j'ai trouvée. Je vous en reparle rapidement. Vous avez un ancien tampon de la Scrapo, un nouveau. Qu'est-ce qui change? La couleur. Pourquoi? On a des pigments pour colorer. Et là, nous sommes sur du caoutchouc naturel. Donc, à partir de maintenant, le tampon caoutchouc qui sera utilisé pour le tampon, et ça, vous avez pu vous en rendre compte sur ma dernière collection, il est maintenant gris, donc changement de couleur. Ça, c'est fait, c'est actif. Je vous propose également de réfléchir à une solution au niveau du transport. Donc j'ai déjà trouvé peut-être la future solution qui sera en fait que j'utiliserai des emballages. Je pourrai à nouveau réutiliser à condition que vous me les retourniez et tout ça à titre gratuit bien sûr. Mais ça, je prendrai le temps de vous refaire une vidéo prochainement si je prends la décision d'aller vers cette solution de livraison. Et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous laisse réfléchir à vos futurs achats ou pas. Ça, c'est vous qui avez le choix. Et je vous rappelle que un petit j'aime, hop, est toujours apprécié. Un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous pensez de la collection, quels sont vos chouchous, mes idées écologiques, est-ce qu'elles vous plaisent, est-ce que vous allez me suivre, etc. sont les bienvenus et je prends toujours soin de vous répondre. Et enfin, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche et comme ça vous serez prévenu de mes prochaines vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de très belles créations, je vous donne rendez-vous pour les futurs tutos, il y en a déjà 2 qui sont tournés et je vous souhaite une très belle journée. Ciao ciao, à bientôt.